Bonjour à tous. Intéressés à savoir des choses qu'on ignore sur le pays de la Teranga, le Sénégal, restez scotchés à cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. La région aujourd'hui connue sous le nom de Sénégal a longtemps fait partie des anciens royaumes du Ghana, du Jolof et un nœud important sur les routes caravanières transsahariennes. C'était aussi un premier point de contact européen et était contesté par l'Angleterre, la France, le Portugal et les Pays-Bas, avant de finalement passer sous contrôle français à la fin du 19e siècle. Elle est restée une colonie française jusqu'en 1960, date à laquelle, sous la direction de l'écrivain et l'homme d'État Léopold Sédar Senghor, elle a obtenu son indépendance, d'abord dans le cadre de l'éphémère Fédération du Mali, puis en tant qu'État entier souverain. D'autres aspects de la culture sénégalaise ont également voyagé dans le monde, notamment l'adhésion de Senghor à Négritude, un mouvement littéraire qui a prospéré dans les années 1930 et qui a mis l'accent sur les valeurs et l'héritage africain. Près de 2/5 de la population sénégalaise sont Wolof, membres d'une société hautement stratifiée dont la structure traditionnelle comprend une noblesse héréditaire et une classe de musiciens et de conteurs appelés griots. Le Sénégal n'a jamais subi de coup d'État. Si vous méfiez du climat politique au Sénégal, vous ne devriez pas. Le Sénégal maintient un niveau de paix avec ses citoyens. Sur la scène mondiale, le Sénégal reste neutre lorsqu'il s'agit de choisir son camp et n'a jamais participé à aucune guerre avec les pays voisins. Le sport le plus populaire au Sénégal est la lutte. Bien que le football soit perçu comme le sport national du Sénégal, le grand sport de tout est la lutte. Lorsqu'un combat majeur se déroule au Sénégal, plus de 70 000 spectateurs envahissent les stades pour encourager leurs lutteurs préférés. Bien que le pays soit à 93% musulman, le premier président du Sénégal était catholique. Le célèbre poète Léopold Sédar Senghor a lancé l'appel à l'indépendance à partir de 1959. Il croyait au fédéralisme et s'est rallié pour former l'Assemblée fédérale de l'Afrique de l'Ouest après le départ de la France de la région. Malgré le faible succès de l'Assemblée, Senghor devient plus tard le premier président du Sénégal. Senghor a été président de 1960 à 1980. Les deux principales exportations du Sénégal sont les arachides et le poisson. La majeure partie de la main-d'œuvre sénégalaise consiste à cultiver des arachides et à pêcher. La production d'arachides représente 40% de terres cultivées au Sénégal. L'emplacement du Sénégal le long de la côte atlantique a fait de la pêche une pratique courante pour les habitants. Des modestes villes de pêcheurs ont vu le jour en raison de cette activité populaire et de nombreux pêcheurs sont fiers de leurs bateaux et de pêche élaborés. Plus de 20 groupes ethniques vivent au Sénégal. Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais la diversité ethnique est mise en avant au Sénégal. Il existe des communautés uniques qui ont développé leur propre culture et langue. Les Sénégalais parlent généralement plus une langue et continuent de pratiquer leurs coutumes après avoir quitté leur lieu de naissance. L'éducation sénégalaise. L'éducation occidentale existe au Sénégal depuis le 19e siècle. Son premier objectif était de former les Sénégalais à la culture française et d'aider à l'administration coloniale. Depuis l'indépendance, le Sénégal a fait des efforts particuliers pour augmenter la scolarisation dans les zones rurales, bien qu'avec un succès limité. Le taux d'alphabétisation reste l'un des plus bas au monde. L'enseignement supérieur s'est développé à partir de l'école de la médecine de Dakar en 1918. Elle a obtenu le statut d'université à part entière dans le système français en 1957 et est devenue connue sous le nom d'Université de Dakar. Le nom a été changé en 1987 pour Université Cheikh Anta Diop pour honorer un universitaire et homme politique sénégalais. Le Collège des sciences de la médecine vétérinaire pour l'Afrique francophone est également situé à Dakar. Un collège polytechnique a été ouvert en 1973. Établissement rural. Un peu plus de la moitié de tous les Sénégalais vivaient à la campagne, bien que les gens continuent de migrer vers les villes, en particulier la capitale Dakar. Beaucoup de ceux qui migrent vers les milieux urbains se considèrent encore comme les agriculteurs qui y vont pour faire des petits boulots afin de gagner de l'argent à envoyer à leur famille. Il existe de nombreux villages, chacun avec une population moyenne de quelques centaines de personnes. Habituellement, chaque village a un lieu de rassemblement public ombragé, une mosquée et une source d'eau.
Le village est administré par un chef qui est traditionnellement nommé ou nommé par le gouvernement. La vie religieuse est dirigée par un marabout musulman ou un autre chef religieux traditionnel. Les villages diffèrent sur la base de l'ethnie caractéristique des habitants, mais tous sont dirigés par des chefs traditionnels de quelque forme. L'économie du Sénégal. L'économie sénégalaise a traditionnellement tourné autour d'une seule culture de rente, la cacahuète. Le gouvernement cependant s'est efforcé de diversifier à la fois les cultures de rente et l'agriculture de subsistance en se développant dans des produits de base tels que le coton, des produits maraîchers et la canne à sucre, ainsi qu'en promouvant les secteurs non agricoles. L'exploitation des ressources minérales telles que l'or, le pétrole et le gaz naturel a également diversifié l'économie. Avant l'indépendance du Sénégal vis-à-vis de la France en 1960, l'économie était largement entre les mains du secteur privé. Comme l'activité économique dépendait principalement du commerce de l'arachide, les grandes entreprises françaises qui commercialisaient la récolte contrôlaient également l'importation des produits manufacturés européens. Après l'indépendance, le gouvernement sénégalais a créé une agence étatique responsable de pratiquement tout sur les aspects de commerce de l'arachide. Bien que le secteur privé reste important, l'État domine l'économie. La fabrication sénégalaise. La production industrielle au Sénégal est plus développée que dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Les industries agroalimentaires et artisanales sont bien implantées. Le Sénégal est le premier pays producteur d'huile d'arachide en Afrique subsaharienne francophone. La monnaie du Sénégal est le franc CFA, qui est officiellement rattaché à l'euro depuis 2002. La monnaie est émise par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, une agence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine composée de 8 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, le Niger, le Sénégal et Togo. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Sénégal. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos réactions. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.